c'est là que ça se passe. Il est 7h12 minutes. Didier Aubert, bonjour. Bonjour. Donc, grève à la SNCF. Alors, je voudrais rappeler, parce que lorsqu'on dit grève à la SNCF, tout le monde se dit, ça, encore une grève à la SNCF. Beaucoup moins de grèves ces dernières années à la SNCF. Hein, ça fait 3 ans que la CFDT cheminot n'a pas appelé à la grève. Le dernier mouvement à laquelle on a appelé, c'était juin 2013. Donc, beaucoup de grèves à la SNCF. Certains de nos collègues d'organisations syndicales ont tendance à en faire un peu plus souvent que nous. Mais une chose est sûre, c'est que quand la CFDT participe à un mouvement de grève, cette grève fonctionne. Oui, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est qu'il se passe quelque chose. Alors, grève à partir de 20h ce soir. Hein. 20h ce soir jusqu'à 8h jeudi matin. Jusqu'à 8h jeudi matin. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en grève? Alors déjà, une précision. Ce mouvement n'est pas justifié, ne s'intègre pas dans le mouvement actuel de la loi contre la loi El Khomri. D'accord. Ça, c'est clair. C'est bien un mouvement qui concerne l'ensemble des cheminots de toutes les entreprises ferroviaires et pas que celle de la SNCF. C'est une nouveauté. Issue de la loi de la réforme du ferroviaire, il a été créé une branche ferroviaire et donc qui organise l'ensemble des entreprises ferroviaires de ce pays. Donc, c'est bien l'ensemble des entreprises qui sont appelées à la grève et pas uniquement la SNCF. Bon, une grève qui sera très suivie apparemment. Hein. Les premiers chiffres, puisque la loi nous oblige dans les entreprises de services publics de déclarer pour certains de cheminots leur intention de faire grève, on est aux alentours de 65% sur les conducteurs 65% chez les conducteurs et les contrôleurs. Ça veut dire beaucoup de trains annulés. Ça veut qui dire ne rouleront pas. Oui, la SNCF annonce un train sur 3 en moyenne... En Ile-de-France et sur les grandes lignes, partout. Hein. Un train sur 3 seulement, donc prenez vos précautions à partir de 20h ce soir, surtout demain matin, et notamment en région parisienne, en Ile-de-France. L'objectif, c'est pas de pénaliser l'usager. Oui, mais vous allez pénaliser l'usager. Nous allons pénaliser l'usager. Vous savez que la CFDT, comme je le disais, n'est pas une organisation qui a tendance à appeler à la grève. À appeler à la grève. Sauf qu'aujourd'hui, nous entendons envoyer un coup de semonce au gouvernement. Cette grève, elle est motivée par quoi? Elle est motivée par le fait qu'effectivement, au sein du ferroviaire, on veut organiser une nouvelle organisation du temps de travail. Nous bâtissons le ferroviaire du 21e siècle avec l'arrivée de la concurrence et que ça se fera pas à coup de dumping social. Donc vous faites... Parce que la SNCF, les entreprises du ferroviaire veulent vous faire travailler plus, c'est ça? C'est pas tout à fait ça. C'est que aujourd'hui, nous avons une entreprise ferroviaire historique qu'est la SNCF, avec sa réglementation bâtie sur 150 années de ferroviaire. Et à côté de ça, des nouveaux entrants, des nouvelles entreprises ferroviaires qui arrivent sur le marché avec, elles, pas une réglementation du ferroviaire, avec une réglementation basée sur le code du travail, c'est-à-dire à ras et pâquerettes. Et nous voulons harmoniser ce dispositif pour que, lorsqu'il y aura appel à la concurrence dans les régions, dans le cadre de marché, ça ne se fasse pas sur le dos des cheminots à coup de dumping social. Oui, c'est-à-dire que ce nouveau projet vous enlève, par exemple, les 2 jours de repos consécutifs. Dans le décret socle, qui est le socle de cette réglementation à mettre en place, le gouvernement, alors, conséquence de calendrier, nous dit que le décret socle, son projet va sortir le 11 mars. Oui. Donc, dans ce décret socle, bien entendu, on ne retrouve pas la totalité des réglementations SNCF. Oui. Sauf que nous avons, au 2e étage, une convention collective à bâtir avec les patrons du ferroviaire. Donc, on vous enlève les 2 jours de repos consécutifs qui sont menacés. On veut vous faire rouler jusqu'à 8 heures d'affilée pour un conducteur contre 7 aujourd'hui. C'est ça. Et y compris de nuit, alors que sur la route, on dit, on vous dit toutes les 2 heures, une pause s'impose. Sur les routiers, on dit une pause tous les 4h30. On vous impose 1 heure de plus de conduite d'un train. Un conducteur va pouvoir, en termes... Il y a l'aspect sécurité, il n'y a pas que l'aspect conditions de travail. Non, mais j'ai compris. Un conducteur va pouvoir travailler 8 heures de suite sans s'arrêter. Et puis autre chose, les salaires. Où est-ce que vous en êtes? Sur les salaires, vous savez, l'État aujourd'hui modifie modération salariale sur toute la ligne, ce qui fait qu'effectivement, les difficultés autour de l'emploi, de recrutement, vous savez, ces fameux agents de conduite qu'on n'arrive pas à recruter. Oui, je sais, à la SNCF. On nous dit les cheminots sont des nantis. Aujourd'hui, les cheminots ne sont pas des nantis, on a des difficultés de recruter. Donc, globalement, il faut faire un effort sur les salaires de début de carrière. On ne trouve pas de cheminots en région parisienne pour conduire les trains, mais pour faire aussi des travaux d'infrastructure. C'est ça le sujet aujourd'hui. Bien, merci Didier Aubert. Merci, on va suivre cette grève. Attention, encore une fois, attention.